Bonjour tout le monde, le thème ce matin c'est la prière qui transforme. La prière, elle me transforme, elle te transforme, elle nous transforme. Et je pense qu'un élément central à la prière qui dépasse juste le changement de nos circonstances, c'est le fait qu'il y a ce dialogue avec Dieu et ça nous transforme profondément. Et Jésus raconte une parabole. Et avant qu'on va lire cette parabole, j'aimerais un peu vous donner ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est ne te prive pas de cette puissance transformatrice de la prière. On va voir qu'il y a comme des obstacles, des mentalités qui font en fait qu'on se prive de quelque chose que Dieu veut nous donner, de la grâce que Dieu veut nous donner. Et donc, il y a Jésus qui raconte une parabole, donc une histoire avec un but théologique derrière, il nous enseigne quelque chose. Et là, il parle de la prière et il dit il y a deux hommes qui montent au temple pour prier. Et le premier, c'est un pharisien. On pourrait dire aujourd'hui, c'est un pasteur, peut-être pasteur influenceur qui est sur les réseaux. Et lui qui prie, il regarde bien que tout le monde le voit. Et il fait son live et commence à prier. Ah, merci Seigneur, parce que, moi, tout ce que je fais, c'est trop bon. Ouais, salut les gars, regardez-moi. Je vole pas, je triche pas. Et je fais plein de bonnes choses. Je vais à l'église, je donne de l'argent aux pauvres. Voilà. Un peu curieux comme prière, non ? Mais bref, il prie comme ça. Deuxième homme, il a une attitude très très différente. Lui, il est dans un coin, il baisse les yeux et il se tape le cœur, la poitrine. Il a vraiment ce cœur meurtri. Peut-être il pleure même un peu, on ne sait pas. Et il dit, Seigneur, aie pitié de moi, qui suis pécheur. Et Jésus il dit, il y a un de ces hommes qui rentre à la maison justifié. Et c'est pas ce religieux, c'est pas le pharisien, mais c'est ce pécheur, cet escroc. C'est un collecteur d'impôts. Et on va voir qu'il y a des mécanismes qui nous privent de cette puissance transformatrice qu'est la prière. Parce que ce pécheur, cet homme mauvais, en fait, il a été transformé. Donc, on va se poser ces 4 questions en lisant ce texte. Donc, première, c'est quelle est la perception de soi qu'ont ces deux hommes ? Donc, le pharisien ou l'escroc, donc c'est un collecteur d'impôts, c'était un escroc en gros. À qui est-ce qu'il s'adresse ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et quel est le résultat ? Donc, Jésus dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Peut-être juste souligner cette formulation « prie en lui-même ». Dans le grec, littéralement, c'est « il priait ces choses à lui-même ». Donc, ça peut peut-être nous donner une piste sur les deuxièmes choses. Deuxième indice, c'est peut-être ce que Jésus dit au début. Il dit, donc toute cette histoire, ça a l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Donc avec ces éléments-là, pour le pharisien, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'il a comme perception de lui-même ? Il est au-dessus. Oui, il est au-dessus, il est parfait. Exactement. À qui est-ce qu'il s'adresse ? Il va au temple prier. Comme si c'était une image de lui-même, genre. Ouais, mais à qui est-ce qu'il parle ? En soi. Moi, je pense qu'il parle plus à lui-même que... Exactement, donc
Ça, c'est un élément super intéressant. Il va au temple pour prier, mais il ne s'adresse pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, concrètement? Le verset, c'est il faisait cette prière en lui-même. Dans le grec, c'est plutôt il disait ces choses à lui-même. Il augmente son ego. Ouais, et donc ce qu'il fait, c'est il liste des choses qu'il ne fait pas et les choses qu'il fait. Donc il vante ses mérites, en gros, non? Il pense qu'il est justifié par ses actions à lui. Exactement, ouais. Et Jésus ici, il s'adresse donc aux Juifs et en fait, il pensait qu'en raison de leur ascension, donc du fait qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, qui descendait d'Abraham, ils étaient en règle avec Dieu. Ils pensaient aussi que sur la base de leur action, ils étaient justes. Et puis les Juifs de l'époque, ils considèrent justement que la prière, l'aumône et puis le jeûne étaient des moyens en fait d'être justifiés. Et c'est le premier élément que j'aimerais vous partager, c'est que l'auto-justification, c'est probablement le danger le plus grand qui guette les chrétiens en fait, comme les Juifs à l'époque. En fait, qu'on se dit, ah ben si je fais toutes ces choses justes, je suis en règle avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être on va le voir, en fait, on se croit déjà parfait, ou on croit qu'il n'y a plus de marge de progression. En fait, on ne s'adresse plus à Dieu parce que on peut se vanter de ce qu'on fait, et on ne fait aucune demande à Dieu. Regardons maintenant ce que le collecteur d'impôts il fait. Lui, il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. » Exactement, il est humble. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Réaliste. Il est réaliste, ouais, intéressant. Tu veux développer? Pourquoi est-ce qu'il est réaliste? C'est juste la vérité, c'est un vrai pécheur. Ouais, mais le pharisien aussi, il était réaliste, non? Non, le pharisien il est en partie aveugle Ouais. sur lui-même, parce que le fait qu'il ne soit pas comme ayant besoin de la grâce, c'est qu'il se regarde qu'à travers quelques points, qui paraissent être les points les plus importants, le jeûne, la dîme, etc. Et peut-être les adultères dans son cœur ou les autres trucs qu'il a, que Jésus va peut-être dire dans le sermon sur la montagne. Il est authentique en fait, dans sa relation avec Dieu, dans le sens que le pharisien, lui, va vanter devant la foule des mérites qui sont plus ou moins bons, alors que l'autre, devant Dieu, il dit tout en fait. Ouais, je vous ai peut-être un peu induit en erreur. C'est pas marqué qu'il parle à une foule. C'est juste il est debout et puis on a d'autres textes qui parlent de leur manière de prier, qui fixent les regards sur eux. Mais Très longtemps, c'est vrai, ils étaient ouais, à haute voix. exactement. Souvent c'était quand même à haute voix. Exactement. Moi, je pense que le collecteur d'impôts aussi, il avait une conscience de qui était Dieu et de la sainteté de Dieu parce qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Donc on voit qu'il a vraiment conscience de la sainteté de Dieu, de sa perfection. Et puis face à ça, il dit, en fait, aie pitié de moi parce que je suis un pécheur qui voit la différence qu'il y a entre lui et Dieu. Et je pense que aussi il a une connaissance de l'amour de Dieu parce qu'il dit, aie pitié de moi. Donc il appelle à la compassion. Il ose venir vers Dieu, donc il a quand même une connaissance un peu de son amour. Yes. Ouais, et puis ça, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Myriam, parce que, donc, à l'époque, il y avait 2 cultes par jour. À ce moment-là, en fait, il y avait les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? Donc, on tue un animal à la place de nous-mêmes. Donc, en gros, quand on pêche, il y a la colère de Dieu qui s'enflamme contre nous, parce qu'on a fait quelque chose d'injuste, et Dieu ne tolère pas l'injustice. Mais cet animal est comme un substitut. Donc, à la place qu'il y a le jugement de Dieu qui vient sur nous, entre guillemets, il y a cet animal qui meurt à notre place. Mais évidemment que c'est juste un signe sur ce que Jésus va accomplir sur la croix. Mais donc, c'est ce qui a lieu. Donc, ce pharisien, ce collecteur d'impôts, ils sont dans ce temple et
en fait, ils sont en train de tuer un animal, justement. Et le terme « aie pitié de moi » ou « sois apaisé » dans le grec plutôt, il fait allusion en fait à cette expiation, donc à ce sacrifice. Donc, en gros, on est dans un contexte d'un culte public à l'heure du sacrifice. Et du fond du cœur, ce collecteur d'impôts, il crie en fait que ce sang, il soit pour moi. Donc, il a conscience de ce Dieu qui est miséricordieux, mais il a aussi conscience de ce Dieu qui prépare un chemin pour le pardon de ses péchés. Et donc, si on reprend ici la perception de soi, il se considère pécheur, exactement. Il s'adresse à Dieu. Il fait une demande claire. Et il est justifié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que le pharisien, il n'est pas conscient qu'il est pécheur. Et il n'y a rien qui se passe. Et il reste pécheur. Alors que l'escroc, qui est pécheur, il est justifié. Et c'est ça en fait la puissance transformatrice de la prière. Et c'est là-dessus que je veux revenir. Ne nous privons pas de cette grâce, de cette puissance transformatrice qu'il y a dans la prière, parce que lorsqu'on prie, en fait Dieu, il peut changer clairement les circonstances, mais avant tout, il change notre être. Et si on réfléchit au premier verset où Jésus il dit ça pour ceux qui méprisent les autres et se sentent supérieurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on méprise les autres? En fait, on est fixé sur ce qu'on a fait nous. On voit exactement ça chez le pharisien. Il est en train de vanter ses mérites. Et du coup, il est dans la comparaison. Et du coup, il est dans le mépris, et puis c'est une sorte de cercle vicieux. Alors que quand on prend conscience de qui on est vraiment, en fait, on va s'adresser à Dieu parce qu'on a besoin de changer. Et Dieu, il nous exauce quand on lui fait une demande. Il nous pardonne, et c'est ça qui nous transforme. Et c'est ces 4 points, en fait, que j'aimerais vous transmettre. Je crois que c'est un schéma, si vous l'appliquez dans votre vie de tous les jours, vous allez vivre cette transformation. Donc la première chose, c'est reconnaître. Donc reconnaître qui je suis, ce dont j'ai besoin. Ça peut être plein de choses. Admettons que ton patron ou un prof il soit injuste envers toi. Tu es fâché. C'est normal. Il y a une injustice, tu es fâché. Mais ensuite, il y a ces pensées qui viennent. Tu as envie de faire des choses pas bien, tu lui souhaites du mal. Et du coup là, si tu passes pas à cette première étape qui est de reconnaître, en fait tu risques de simplement rester dans tes pensées. Alors que si tu reconnais, Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal ici, je sais que je ne devrais pas penser comme ça, je sais que tu me demandes d'aimer mes ennemis, transforme-moi maintenant. Donne-moi de l'amour pour mon supérieur. Donne-moi de l'amour pour ce professeur qui m'a fait du mal. Donne-moi la force pour le bénir. Donc je fais une demande. Et quand notre demande elle est biblique, on sait qu'il va nous exaucer. Et donc, à la place d'être là avec mes pensées sombres, je suis en train de bénir mes ennemis ou ceux qui me font du mal. On peut donner un autre exemple. C'est peut-être tu luttes avec le mépris. Là, de nouveau, tu peux faire une sorte de brainstorming, plan d'action, comment est-ce que toi, tu vas changer. Mais tu restes fixé sur toi, alors que tu peux te saisir de cette puissance transformatrice de la prière, reconnaître, Seigneur, je suis comme ce pharisien, et je suis désolé, mais je le reconnais, je méprise parfois les autres. Seigneur, on s'adresse déjà à Dieu. Transforme mon cœur. Aie pitié de moi, qui suis pécheur. Permets-moi de reconnaître où moi je suis dans le manque, où moi je faute. Pardonne-moi
Aide-moi à pardonner aux autres. Et je crois que quand on ne passe pas cette première étape, c'est souvent dû soit à l'orgueil, justement, ou à aussi une surculpabilité. Je peux m'imaginer qu'il y a peut-être des gens qui n'osent même pas s'adresser à Dieu parce qu'ils disent, en fait, moi je suis tellement mauvais, Dieu ne pourrait même pas m'écouter. Et là, j'aimerais vous dire deux choses. C'est ce que Paul, donc l'apôtre Paul, c'est, je pense, une des personnes les plus influentes du christianisme. Lui dit ça sur lui-même et sur l'évangile. Il dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Donc là, il s'adresse à tout le monde. Écoutez ce qu'il dit. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Il dit que c'est le prototype du pécheur. Donc ce gars qui nous inspire, je pense tous en fait, de par sa foi, son zèle, il dit en fait moi, je reconnais être ce pécheur. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle il a eu un ministère si puissant, c'est qu'il ne l'a jamais oublié. Et du coup, il ne s'est jamais privé de la grâce. Jésus, il raconte aussi, et un jour, il est dans une maison, et il y a une femme, c'est une prostituée, qui vient. Elle pleure à ses pieds. Elle lui met du parfum dessus. Et de nouveau, il y a un de ces pharisiens qui s'énerve. Si tu savais, c'est une femme mauvaise et tout. Et puis Jésus va lui dire que les péchés de cette femme sont pardonnés. Et c'est parce qu'elle a eu tellement de péchés qui ont été pardonnés qu'elle a beaucoup d'amour et qu'elle témoigne beaucoup d'amour. Donc, je crois en fait aussi que quand on se rend compte à quel point on est pécheur, on permet aussi à Dieu de faire jaillir cette reconnaissance et cet amour. Moi, je me souviens, je devais avoir plus ou moins votre âge, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça, peut-être 19. Et j'ai peut-être eu un parcours que depuis l'extérieur semblait être parfait. Tu vois, l'enfant, il aimait bien aller à l'église, j'ai commencé à lire la Bible tôt, j'encourageais les autres à lire la Bible. J'étais impliqué dans l'église, je faisais la louange, j'étais devenu moniteur et responsable de groupe de jeunes, etc. Depuis l'extérieur, nickel. Et j'avais un peu aussi cette opinion de moi-même. Et je me souviens un jour, je me promenais et il y a Dieu qui m'a montré en fait toute ma saleté. Et tout d'un coup, en fait, je suis passé d'une extrême de ce religieux orgueilleux, tout d'un coup presque à ce pécheur qui me dit, mais en fait, je ne suis pas digne. Et après, en fait, j'ai une vision de la croix. En fait, Jésus qui disait, mais j'ai fait ça pour toi. Et ça m'a transformé jusqu'à aujourd'hui. Et juste pour encore souligner à quel point c'est la grâce, c'est vraiment dans les derniers instants de Jésus sur la croix, il y a 2 brigands, donc 2 criminels qui sont crucifiés avec lui, ils se moquent de lui. Au bout d'un moment, il y en a un qui va dire, donc il se moque, il dit « Si t'es le Messie, sauve-toi toi-même et avec nous ». Et l'autre, il l'a repris. Il a dit « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » Donc lui, il est en train d'être crucifié. C'est une des pires morts imaginables. Et il dit, c'est ce que je mérite. Incroyable, hein? Il dit que pour nous, c'est justice. Mais celui-ci n'a rien fait. Et là, il se tourne vers Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et en fait, la vérité, c'est qu'on n'a aucune compréhension à quel point nos péchés sont mauvais.
Parce qu'on aurait tendance de dire que nous, on ne mériterait pas d'être punis sur une croix. Mais la punition pour notre péché, c'est la condamnation éternelle, c'est l'enfer. C'est ça qu'on mérite. Et depuis cette posture de aucun mérite, on peut s'adresser à Dieu, on peut lui faire une demande. Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et il reçoit. Il reçoit. Il n'a rien fait pour le mériter, mais il le reçoit. Donc nous, ne nous privons pas de la grâce transformatrice, de cette puissance transformatrice qu'on trouve dans la prière. Essayez de vous souvenir de ces 4 éléments. Reconnaissez là où vous êtes. Ah, je galère dans mon job, je ne suis pas à la hauteur. Seigneur, je fais une demande au Créateur de l'univers. Aide-moi. Et il va nous aider. Peut-être tu galères avec tes études. Peut-être tu dois reconnaître que tu procrastines. Seigneur, aide-moi à vaincre cette procrastination. Donne-moi du zèle dans mes études ou dans mon travail. Donc j'espère que ces 4 éléments ils vont rester avec vous et que Dieu vous bénisse avec cette puissance transformatrice. Et que si vous n'avez pas encore fait ce pas, vous pouvez crier à cet homme qui est pendu sur le bois, qui est cloué sur la croix, et dites-lui, aie pitié de moi. Prends ma place, je sais que tu as pris ma place, et je reçois ce don, et je reçois ce pardon. Amen.